Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le 23e et on peut le dire avant-dernier épisode de ce jour de coupe, de cette émission quasi quotidienne, hein, parce que quand il n'y avait pas de match, on n'était pas là, qui vous aura permis de suivre avec nous la CAN et la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie s'est terminée hier avec la victoire du Qatar. La Coupe d'Afrique des Nations vient de se terminer aujourd'hui avec la victoire de la Côte d'Ivoire. On va évidemment revenir sur ce succès, sur cette victoire probante même, on peut dire, de la Côte d'Ivoire. Avant-dernier, oui, Red, parce qu'on fera un bilan, un débrief et un bilan de l'Asian Cup avec notamment, au moins avec Kylian, probablement demain soir. Voilà, pour cela que je dis avant-dernier. J'en profite donc pour vous saluer ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois Max Lar, ma foi, et donc forcément Red. J'ai envie de chialer, la CAN est déjà terminée. Quelle période pleine d'émotions et de frissons. Merci pour votre couverture et partage de connaissances, analyse, un vrai régal. Sans vous, ça n'aurait pas été aussi magnifique. Écoute, merci beaucoup Max Lar pour ce message. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, je vais accueillir aussi celui qui va m'accompagner, parce que lui, ça y est, ça vient de se terminer. Il va pouvoir dormir maintenant, après l'émission. Mais Reposer voilà. son, Et reposer son corps et son âme fatigués. voilà. Je sais pas quel est le plus fatigué entre le corps et l'âme, mais on va pas aller plus loin. Bonsoir, monsieur Farouk. Bonsoir Nico, bonsoir à toutes les personnes connectées au chat et tous les auditeurs. Effectivement, la CAN vient de donner son verdict. C'était une belle compétition dont on va faire le bilan et débriefer la finale. Effectivement, il y a eu des moments où j'espérais que ça avance plus vite. Là, il y a tout de même un petit pincement au cœur de se dire que ce mois de folie est déjà terminé. Ouais, parce que tu vois, c'est un vrai point commun qu'on peut donner à ces deux compétitions qui en plus lancent une grosse année 2024, hein. Pour nous sur Hello, voilà, on a quand même 3 compètes continentales cette année, plus une internationale avec les JO. Donc voilà, on est bien. Et ça l'a très très bien lancé. On a eu la Coupe d'Asie, on en a déjà parlé, qui a été hyper passionnante à suivre aussi. Et cette CAN-là, on va y revenir justement à l'heure du débrief et du bilan, hein, que l'on va faire de cette compétition, a aussi été une véritable réussite. Eh bien, on va y aller. Le temps de saluer Paul Bismuth. Salut à toi. On va se lancer. On va revenir sur cette finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Alors, la première chose. Enfin, la Côte d'Ivoire gagne une finale de Coupe d'Afrique avec des buts. Oui, effectivement, on avait eu droit à 4 0-0 tirs au but sur les 4 dernières finales de la Côte d'Ivoire, donc 2 remportés, 2 perdus. Cette fois-ci, le scénario est un petit peu différent, mais ce n'est pas pour autant, ça tient plus à la Côte d'Ivoire qu'à l'adversaire. Pour le coup, vraiment, ce soir, le Nigeria a vraiment été très très décevant. Ouais, on va l'analyser. Pardon, excusez-moi. On va l'analyser ce match. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai que euh, voilà, ça a été une victoire sans l'ombre d'une contestation, hein. Il a failli y avoir un piège, on va dire, qui aurait pu fonctionner. Je sais même pas ce qu'on aurait pu dire si le Nigeria avait tenu jusqu'au bout. Ça paraissait quand même assez improbable. Mais la notion de ouais, ils ont tendu un piège, la Côte d'Ivoire est tombée dedans. Bon, il y a eu quand même pas mal de réussites par moment jusqu'à l'égalisation. Et c'est vrai qu'une fois l'égalisation, bon, ça paraissait de plus en plus compliqué quand même, hein, pour le Nigeria qui n'a absolument rien proposé ce soir, hein. Absolument, on peut effectivement aborder différents aspects. Je pense que contrairement au Sénégal et au Mali qui s'étaient déconnectés un peu du match, avec une façon imperceptible de se dire, soit pour masquer des faiblesses, soit pour peut-être se dire que c'était déjà réglé, se sont un peu déconnectés. La Côte d'Ivoire en avait profité. Là, ce soir, pour le coup, le Nigeria ne s'est jamais connecté au match tout court. Et j'ai tout de même le sentiment que, comme les 2 autres matchs, le Nigeria s'est dit c'est bon, ça va passer, et donc n'a pas cherché à soigner ses carences, n'a pas cherché à proposer autre chose, hormis le changement poste pour poste, Moses Simon pour Chukwueze. Qui est d'ailleurs été une surprise, je te coupe là-dessus, mais tu fais bien de l'aborder directement. C'était aussi une des surprises de la compo de départ, hein. Sortir Moses Simon qui avait été plus que performant dans cette CAN pour lui préférer Chukwueze. Je suppose,
peut-être que c'est pas le cas, que c'était une considération peut-être pour un peu plus serrer sur Adingra. Ça n'a pas très bien marché. Tant Adingra était étincelant sur tout le match. Je pense que je sais pas qui va avoir le. Bah c'est peut-être Haller qui va avoir le trophée d'homme du match, mais Non, 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 non. Bah tiens, ah tu non, sais quoi? Je vais pouvoir te l'afficher parce qu'on l'a. L'homme du match, c'est Simon. C'est Simon Adingra. c'est incroyable Euh, le match qu'il fait, l'entrée en jeu contre le Mali et depuis, enfin, lui et Haller ont transformé cette équipe. C'est incroyable. Chaque prise de balle avec l'envie de faire mal, ouais, avec l'envie d'effacer l'adversaire, enfin, l'attitude, tout, la faim, la motivation, c'est exceptionnel. 22 ans, le gamin, hein. C'est exceptionnel. Bah, en fait, je pense, et on en avait déjà parlé lors du débrief, qu'il est plus facile de s'imposer dans une équipe déjà éliminée. On en revient au concept de la Côte d'Ivoire qualifiée mais déjà éliminée. Enfin, j'ai eu l'impression que tout le long, entre les huitièmes et la finale, la Côte d'Ivoire était vraiment dans son entièreté dans un état second, que ce soit le public, que ce soit Emers Faé, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs. Tout le monde avançait sans vraiment réaliser que ça se passait. Et donc, il n'y a pas eu de pression, ni d'attente, ni de peur, ce qui normalement peut paralyser des jeunes, peut paralyser des équipes pas habituées à ce niveau. Là, on n'a rien vu de tout ça. Tout le long, on n'a rien vu de tout ça. Ouais, c'est vrai que cette notion, parce que c'était une des questions en avant-match, hein, d'ailleurs, de se dire, attention, parce que maintenant ils sont en finale à la maison, est-ce que ça va pas finir par les rattraper, justement, la pression, qui leur avait peut-être fait. C'est peut-être aussi la pression qui leur a fait si mal sur les premiers matchs. Oui, oui, Euh, je pense qu'ils abordent la Guinée équatoriale en se disant, là, faut pas merder parce que ça va être un désastre. c'est ça? Ils l'ont fait. Et du coup, il n'y avait plus vraiment cette notion-là parce qu'en fait, le drame avait déjà eu lieu. Ouais. Il ne pouvait pas se repasser un drame puisqu'il avait déjà eu lieu. Donc, en fait, définitive, ça a un peu fait tout relativiser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comme tu l'as dit, ça les a peut-être probablement, hein. Ça, c'est des choses que l'on saura après. Il va falloir que les joueurs digèrent. Enfin, voilà, là, déjà, ils vont faire la fête, hein. Et ils Ah oui, l'ont là, ça va être mérité. phénoménal. Ça Ensuite, va être quand ils vont phénoménal. rentrer, laisser passer quelques mois, je pense que ça sera hyper intéressant dans quelques mois que tout le monde puisse voilà, parler avec le recul sur ce qui s'est passé dans cette compète. Parce que les joueurs aussi, là, ils sont encore, ils vont rester dans leur état second pendant quelques semaines, je pense. Euh, Oui, ça, bien sûr. Et en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Emers Faé n'a jamais cherché ni à enterrer personne et a toujours laissé de la place pour quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a eu des perdants. On peut dire que Jonathan Bamba, Nicolas Pepe et Sangaré ont un peu été les principaux perdants de cette config. Il les a pour autant pas définitivement mis au placard, parce que, par exemple, certains d'entre eux ont contribué au cours de la demi-finale. Mais c'est surtout que ceux qui n'y étaient pas initialement ont été lancés dans le bain et ont prouvé qu'il avait raison de leur faire confiance. Alors, certes, à l'heure, quand il est revenu en forme, c'était logique que ce soit lui. La manière avec laquelle Adingra a pris sa chance et ne l'a pas loupé, et surtout d'avoir relancé les expérimentés, mais plus sur la fin que le début, Série et Gradel. Bah, Seri, il le lance d'entrée, hein. Premier match qu'il fait à la tête des Oui, éléphants, Seri arrive et c'est d'ailleurs à ce moment-là, et c'était l'un des défauts, entre guillemets, que l'on avait vu de cette Côte d'Ivoire sur le premier groupe, sur la phase de groupe, l'association Caissier-Sangaré, Seko Fofana avec des profils quand même assez similaires, ça assez marchait pas. similaire, ouais. Ouais. Et justement, on va dire presque la première décision des Faé, c'est de mettre Seri Oui, et de oui, oui. sortir l'un des trois. D'ailleurs, Après, je crois. pour le reste, je pense qu'en pointe, il a un peu gagné du temps jusqu'à ce qu'Aller Ouais. revienne à 100%. Donc ce temps, il l'a eu. Et puis on est obligé de dire qu'à l'heure, l'histoire, elle est... l'histoire, elle est incroyable. Quoi. Bah, C'est... l'histoire est absolument incroyable. Je vois vos messages. Max Lar qui nous dit l'Union Saint-Gilloise a eu de bonnes connexions ivoiriennes entre Adingra avant et Lazare maintenant devrait crack. Ouais, tiens d'ailleurs, et on va en profiter, on l'avait déjà fait l'autre jour.
mais on va quand même en profiter pour saluer PM, hein, à distance avec Simon. Je vous l'avais déjà montré l'image, mais je vous la remontre. Elle date de 2017. Elle était sur Hello. PM suivait Simon Avengra. Il l'avait accompagné à la Ride to Dream Academy à l'époque. Tout est à retrouver sur Hello. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo ou de l'audio si vous êtes en train d'écouter. Mais voilà, hein, on avait déjà dit hein, l'autre jour que de chemin parcouru par le gamin, bah voilà. Hein. Ah bah là, Ride to Il est Dream, parti de rien et voilà où il est aujourd'hui, quoi. le Ride to Dream, son rêve, il l'a pris et Incroyable. il ne l'a pas laissé échapper. Ça, c'est vraiment il y a eu des moments qui changent une carrière. Là, lui, il a su comment la changer. Et c'est comme tu dis, hein, le coup, là pour le coup, Ride to Dream porte vachement bien son nom et en tout cas, Oui. lui, voilà, c'est ce que nous dit. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bonsoir à toi d'ailleurs. L'histoire d'Adingra, pardon, elle est belle aussi. Ouais, voilà. Donc, mais voilà. Donc nous, on l'avait croisé hein, les premières fois. Il s'appelait pas Adingra à l'époque. Il s'appelait Simon Bah, parce en que tout cas, oui, c'était un gamin. Il avait 14 ans, 14-15 ans. Voilà. ouais, c'est vraiment 2 belles histoires qui ont contribué effectivement à ce triomphe. Je trouve qu'il y a l'aspect tête froide où la Côte d'Ivoire s'est comportée tout le long du reste de la compétition comme une équipe déjà éliminée qui prenait tout comme du bonus. Pour preuve, bah, du coup, 3 fois menés au score, 3 fois ils sont revenus. Se pose peut-être la question, j'avais vu un post très intéressant de notre confrère algérien Maher Mezahi qui avait dit que l'équipe titulaire du Nigeria avait commencé à accumuler énormément de minutes et qu'ils ont décliné, notamment sur la dernière phase de la compète, et que ça peut être une explication, je ne sais pas dans quelle mesure. Mais c'est surtout aussi, ils ont touché à rien alors qu'ils menaient 1-0 sur la seule, tout simplement la seule occasion produite par le Nigeria Un coup de pied sur un arrêté en corner, plus. Hein. bah, un coup de pied arrêté et la tête de Troostekong. Ouais. Mais c'est surtout s'être dit, je pense de manière un peu imperceptible, on touche à quasi rien, ça va passer. Alors qu'ils n'ont pas tiré les leçons du fait que 2 autres équipes se sont soit dit ça, soit ont fléchi et n'ont pas vraiment changé énormément de choses. Et finalement, ça n'est pas passé. Donc c'est comme curieux qu'il n'y ait pas eu ça dans leur tête, parce que les premiers changements, sauf erreur de ma part, viennent après le 2-1. Il n'y a pas eu énormément de changements Moses entre le Simon. remplacement. Si, Ouais. Simon arrive juste avant le but de Caissier. Ouais, oui, mais je veux dire, à Mais part ça, les gros changements. Ah, peut-être que Ineacho arrive avant. Juste avant le mais, but. alors, ça c'est à Attends, vérifier, mais je vais sauf aller erreur de ma checker. part, ils interviennent après le 2-1. Je vais aller checker. Ineacho et Youssouf, 79e, but 81e. Juste avant le but. Juste avant, ouais. Ouais. Mais Enfin, bon, tu vois, limite, c'est l'action suivante, quoi. oui, mais c'est tard, quoi. Oui. Là pour le coup, le, en fait, c'est quelque part un côté. On a fait le plus dur, on est vraiment pas bien. On marque sur notre seule occasion. Est-ce qu'on va pas un peu faire confiance? Bah, en fait, Nouabali multiplie les arrêts. Ouais. Et puis ça commence à chauffer sévère. C'est la capacité de réaction du Nigeria de trouver un plan B a été défaillante. Bah, Défaillante. et typiquement, on est aussi dans des points qu'on avait un petit peu soulignés. On l'avait vu notamment lors des tours précédents. C'était notamment, je crois que déjà face à l'Angola, on l'avait vu un petit peu où tu vois, par rapport à la condition physique, où on commence à se poser des questions sur ce Nigeria-là. Déjà aussi face à l'Afrique du Sud. En fait, dans les changements de rythme, l'incapacité à changer de rythme, euh, il y avait Non, peut-être non, mais c'est pas la seule équipe qu'on a vu faire ça. exactement. Mais c'est vrai que après c'est pareil, tu vois, en termes de contexte, le contexte était aussi très particulier avant la compète pour le Nigeria, avec un sélectionneur qu'on veut virer mais qu'on peut pas parce que ça coûte trop cher. Tu- Ouais. bon, et qui a pas et qui avait. On a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire en disant c'est le miraculé, blabla, voilà. Il y a quand même un côté miraculeux aussi dans le parcours de ce Nigeria-là, parce que José Peseiro était loin d'avoir fait ses preuves jusqu'ici, en fait. Ouais, mais ça Euh, tenait beaucoup au fait que les ailiers ont bossé. Osimhen était vraiment euh,
hallucinant tout le long. Enfin, l'activité d'Osimhen était incroyable et comment il Ouais. pesait sur les équipes adverses. Donc ça, c'était quand même un atout. Mais tu Ils vois, par se exemple, sont... ce soir, Osimhen, on le voit un petit peu pressé par moment, enfin au début, machin, mais il est vite tout seul en fait, parce que Lookman et Chukwueze ne suivent plus, déjà. Oui, oui, et puis il arrêtait pas d'essayer de remonter le bloc, tu le vois se Ouais, retourner, il y avait des signaux qui trompaient pas. euh, et jusqu'à maintenant, il s'était accommodé du fait qu'il n'y avait pas un milieu d'un profil un peu créateur, chose qui de toute façon manquait cruellement dans la liste qui était un peu déséquilibrée. Ça a fini par, ça a fini par avoir son importance. exactement, c'est exactement aussi ce que dit Red le Rouge, hein, c'est surtout qu'il manque un milieu qui tient le ballon. Il manque un... bah, après, le côté, cette équipe est coupée en deux, on l'avait dit dès le début, sauf que ça ne se voyait pas trop parce que ça fonctionnait pas trop mal quand même. Mais il y a eu cette baisse au fur et à mesure des matchs. Les changements auraient dû arriver plus tôt. Oui, ça c'est, on l'a dit aussi. Apparemment, Gianni Infantino arrive sur la pelouse. Bah écoute, quand il faut prendre la lumière, hein, Gianni n'est jamais très loin, hein. Donc voilà. Euh, mais voilà, c'est vrai que je sais pas si, comment dirais-je? Je sais pas si on doit être déçu de ce que n'a pas proposé le Nigeria ou si finalement, mais c'est toujours facile à dire avec le recul, hein, finalement on pouvait pas s'y attendre en fait, qu'ils allaient tout miser sur presque, j'ai envie de dire presque sur un malentendu en fait. Bah, pas nécessairement un malentendu, mais Ouais, tu vois ce que je veux dire? ils se sont dit que l'aspect dominateur qui avait fait qu'ils arrivent là allait de nouveau être dominateur et suffire. Je reviens au terme de suffire euh, pour passer. Et je pense, mais après peut-être que je me trompe, c'est que à partir du moment où la Côte d'Ivoire est restée dans la compète en ayant pris 4-0 contre la Guinée équatoriale, je trouve aussi, moi c'est juste mon avis, que le regard des adversaires sur la Côte d'Ivoire a changé d'une mauvaise manière et a favorisé le fait que la Côte d'Ivoire revienne. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que il y a eu cet imperceptible. Ils ont la tête dans le sac. Ils ce ont connu côté une on peut les désillusion. assommer rapidement? Enfin, Non, ce côté, ça va suffire. ouais. Ce côté, c'est bon, on a fait le plus dur. Même si c'est pas perceptible, ça se ressent un peu dans des trucs un peu, dans des détails, dans le côté, ça peut être regarder un peu le chrono, ça peut être un peu ne pas nécessairement faire les efforts, ça veut dire peut-être ne toucher à rien dans la config. Moi, j'aurais du mal à croire c'est que le regard des adversaires aussi a favorisé un peu ça. Moi, enfin, je me Ouais, je vois trompe ce que tu veux peut-être, dire. mais Non, non, c'est possible, hein, c'est possible. après, ça n'enlève en rien la manière avec laquelle la Côte d'Ivoire est revenue à chaque fois. Et puis, de toute façon, bah, si ton adversaire fait pas le boulot et que toi tu reviens, c'est le mérite en revient pleinement à toi. Mm. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont un peu irrationnelles. Euh, et c'est difficile de se dire que ça n'est pas un peu joué. Ouais, oui, ça c'est probable, c'est probable. Est-ce que c'est devant qu'ils perdent le match ce soir en parlant du Nigeria? Alors qu'ils étaient parfaits sur la compétition, que d'erreurs de marquage de la défense centrale ce soir, nous dit qu'est-ce que ça peut se foutre. Après, il y avait toujours un moment ou deux dans le match où il y avait une boulette défensive côté Nigeria. Depuis le Euh, début, il y a toujours eu une dinguerie. Ils avaient une solidité en termes de résultats, dans le sens, bah voilà, ils avaient concédé que 2 buts jusqu'ici, ils restaient sur 4 matchs non, ils en ont pris un contre l'Afrique du Sud, donc ça marche pas. Et je crois qu'ils n'ont pas pris de but lors de 4 matchs, je crois, un truc comme ça, si je me souviens bien de la stat Oui, sur la mais dans compète. tous les cas, Mais à chaque fois, il y avait hormis, quand même eu des points de fragilité. hormis contre le Cameroun Oui, qui, bon. au final, n'avait pas beaucoup produit, mais on se souvient, le but de la Guinée équatoriale, c'est un peu une déconcentration collective. On se souvient que lors du match de poule remporté contre la Côte d'Ivoire, je sais plus si c'est Olaïna ou Sanusi, il y en a un qui en fait une énorme, une tête en retrait qui, je crois, offrait une occasion de fou à Pépé, je crois, ou à Bamba. Mais en tout cas, si on regarde un peu plus près, il y a toujours eu Ouais. une ou deux déconnexions défensives dans le match. Ouais. Le comportement du Nigeria ressemblait à celui de la dernière CAN, très bon en groupe et se fait éliminer contre l'Égypte en huitième sur une baisse physique. Oui, après, on l'a dit, il y a probablement un petit peu l'aspect baisse physique, Si je puis me mais permettre, la Tunisie. Le Nigeria s'était fait éliminer par la Tunisie. c'est vrai.
bien vu. En plus, je me souviens du match et je me souviens qu'on s'était bien dit à la fin du match, la Tunisie a tendu le piège le plus parfait au Nigeria et ils sont entrés en plein dedans Oui, bah en fait, à l'époque. c'était de la même manière que le barrage Tunisie-Mali, c'est bloquer les couloirs, non, renforcer l'axe, obliger les couloirs à constituer la principale animation, et à force de se frustrer, d'avoir la balle et de rien en faire, profiter des transitions offensives pour frapper. Mais là, je trouve que c'est un petit peu différent Ouais. parce que là, le Nigeria, enfin, il y avait beaucoup de changements par rapport à cette génération-là et qui s'était dit plutôt prendre le parti d'une transition offensive rapide et faire en sorte que d'une façon ou d'une autre, la balle arrive le plus haut possible, peu importe si on est moins créatif. Sauf que là, ils y sont vraiment pas arrivés. Ah, ce qui est dramatique dans le match, je trouve, une boulette par match, c'est moins que leurs adversaires, non? Oui, c'est sûr, mais mais Et bien par sûr, exemple mais par exemple, ce on a soir, fini. La Côte d'Ivoire ne fait pas de boulettes. Non. Mais en même temps, il y a pas de quoi faire des boulettes, parce qu'une boulette, tu peux te dire aussi que ça peut se provoquer, à force de harceler, ça peut se provoquer. On va saluer Rodolphe qui est dans le chat. Quand tu te dis que tu es un des meilleurs joueurs du continent en attaque, je trouve que c'est un crime de jouer aussi bas et défensivement. Bon, après, c'est José Peseiro, hein, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Ils ont passé leur temps à nous rappeler que c'était le meilleur ami de Mourinho, comme quoi, comme si, enfin voilà, vous voyez ce que ça sous-entend comme raccourci Oui, bah mental dans après, ils ont l'esprit des gens. commenté. Oui, bien sûr. Mais ça allait. C'est effectivement là, nous, on n'est pas vraiment très fort en pronostic, mais honnêtement, je m'attendais pas à une baisse à ce point-là sur rien que aussi sur l'intensité. La Côte d'Ivoire a été supérieure aussi sur cet aspect. Et c'est là aussi où ça se joue ce match-là. Alors par rapport au Nigeria, sur la notion de il joue plus bas, il y a un problème au milieu et tout. Voilà, c'est en fait ce que l'on a très vite vu dans ce match. Parce que moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. On nous a beaucoup dit, enfin on l'entendait par exemple sur Bein, la Côte d'Ivoire récupère des ballons très hauts. En fait, si je peux me permettre un petit côté sémantique, mais qui explique certaines choses, ils récupèrent le ballon, mais sans avoir à aller le récupérer. C'est-à-dire qu'on leur rend la balle. Le Nigeria a passé son temps à rendre le ballon. Oui, oui. Et Parce qu'il n'y a pas forcément un pressing de dingue, hein. non, mais c'était. En fait, il y avait une différence entre les intentions telles qu'on voit les signaux physiques d'Osimhen et la réalité où on sentait qu'il y avait vraiment plus de jus. Faudrait qu'on voit effectivement si l'aspect physique et l'absence de plan B, bah, effectivement, jouent. Mais là, enfin, là, tu avais un joueur qui se demandait pourquoi, pourquoi Oui. c'était aussi Ah, bas. Et puis, franchement, c'était terrible, hein. Les images d'Osimhen, c'était terrible. oui, puis ça n'avait pas l'air de lui plaire. Donc, Ah bah, ça, je pense que ça va un peu faire mal à la tête. ouais, ouais. Bon, Et après, entre parenthèses, cinquième finale sur 8 perdue oui, par le Nigeria. c'est vrai, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La Euh, balance continue à être négative sur la manière avec laquelle aborder cette phase-là précisément Et tu penses que de ça la peut être un compète. effet, justement, ça peut aussi expliquer ce côté-là? Alors, pas l'absence de plan B. L'absence de plan B, bon, bah, on a très bien compris que c'était le staff, hein. Mais en même temps, ça fonctionne jusqu'ici, donc pourquoi aller chercher un plan B? Même si on voyait que c'était de plus en plus compliqué pour que ça passe quand même, hein. Et tu vois, ce qui est à la limite peut-être critiquable par rapport à cette absence de plan B, c'est que tu as la sensation aussi que, bah, finalement, on tient pas vraiment compte de l'adversaire. Parce que très franchement, la Côte d'Ivoire, on l'avait dit l'autre jour, a fait son meilleur match de la compétition lors de la demi-finale. Donc tu peux aussi te dire: «Attention quand même», enfin tu vois? Tu peux aussi tenir compte de la dynamique adverse, de voir d'essayer de travailler un petit peu sur les forces et faiblesses de l'adversaire. Là, Oui, tu as l'impression que le Nigeria faisait un peu la même chose, indépendamment de qui il avait en face. Euh, et comme on est tombé sur des dynamiques un peu inverses, c'est-à-dire, je pense peut-être effectivement une baisse dans le physique et l'intensité qui font beaucoup de ce que tu proposes, ouais. versus une Côte d'Ivoire qui, au fur et à mesure qu'elle avance, était de plus en plus sereine et de plus en plus euh, sûre de sa capacité à assumer l'événement, bah, c'est un peu deux dynamiques qui se sont croisées.
Ouais, exactement. Et bah, justement, on va en parler un petit peu de cette Côte d'Ivoire quand même, parce que c'est le champion d'Afrique. Alors forcément, hein, on l'a déjà dit, il va y avoir la grande histoire de la sélection, il va y avoir les histoires. Tu l'as évoqué aussi avec Haller, hein, qui voilà, qui revient de l'enfer, hein, concrètement. Il Euh, faut rendre hommage à l'énergie incroyable que Seko Fofana et Kessié ont mis tout le long. Des fois de manière un petit peu désordonnée, mais euh, moins sur la fin de compète qu'au début. Donc il y avait eu un certain équilibre qui avait été trouvé. Et sur la défense, il faut souligner le fait que euh, en remettant les gens en confiance sans nécessairement leur mettre la pression, et je pense à Kosonou, ouais, euh, ça a tenu en augmentant en qualité. ouais, complètement, complètement, et complètement. Mais en fait, ils se sont remis dans le bon sens, ils ont retrouvé leur équilibre. Comme tu l'as dit, on a parlé des aspects mentaux, donc on va pas revenir là-dessus. On a déjà parlé dans l'émission. Et même mené au score, même avec le temps qui défile, ils ont continué de faire ce qu'ils faisaient. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, et tu vois, on parlait de l'absence de plan B du Nigeria, c'est la variété aussi des offensives côté ivoirienne ce soir. Ça a tenté des frappes lointaines, ça a tenté des centres. Quand tu allais du côté d'Adingra, tu savais que ça allait provoquer, essayer de pénétrer dans la surface. Il y a vraiment eu une variété offensive côté Côte d'Ivoire, euh, qui fait que au final, enfin, ça aurait été hyper injuste qu'ils n'égalisent même pas quoi dans ce match. Oui, bien sûr, vu le contenu, vu les occasions, euh, effectivement, tu le sens dès le. En fait, même sur le corner, alors qu'il venait de faire des arrêts importants, le gardien part un peu à la pêche euh, sur la tête de Caissier. Ça aurait été injuste au vu de la physionomie, oui, que la Côte d'Ivoire ne finisse pas par revenir, mais rien ne s'est fait ni dans le drama, ni dans les émotions excessives. J'insiste là-dessus parce Ouais, que c'est beaucoup de choses qu'on a vues déjà dès le Sénégal euh, et qu'on a un peu vu avec la RD Congo jusqu'à la demi. C'est ce côté focus, quoi, sans en faire trop. ouais. Non, non, je suis assez d'accord. Et en finissant par emmener sa foule, hein, et c'est pareil, ça se sent aussi dans le stade. Enfin, on l'a déjà dit, hein, mais il y a quelque chose qui s'est fait, qui s'est créé assez naturellement, de manière assez folle, sans qu'ils aient besoin, comme tu l'as dit, d'être dans l'ostentatoire pour essayer d'emmener les gens. Ça s'est fait naturellement, tout cela. Donc il y a eu ce but de Kessié qui les ramène. Moi, je t'avoue qu'au moment où la Côte d'Ivoire égalise, alors il y avait le côté, je me suis dit, bon, on va encore se prendre une séance de tir au but parce qu'on peut pas démarrer une émission avant minuit, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, commences à te dire, ça risque d'être long quand même pour le Nigeria. Oui, oui, parce que pour autant, l'égalisation n'a pas beaucoup changé la physionomie. Euh, c'est vrai qu'Adingra passe à chaque fois, quoi. À C'est chaque vraiment fois, c'est d'une violence inouïe, quoi. une performance individuelle comme ça. C'est vrai que c'est. Et puis surtout, alors là, je vais peut-être essayer de faire un exercice un peu technique. Est-ce que quelqu'un a souvenir dans une compète internationale récente d'un remplaçant qui entre comme ça et devient une évidence à ce point-là au reste des tours, au point d'être décisif? Bah, Ribéry, Ribéry était il n'est pas pas. remplaçant au début en 2006? J'ai un doute, Justement, hein. C'est une vraie j'y ai question. pensé tout à l'heure. J'y ai pensé tout à l'heure. Je sais pas dans quelle mesure il est pas starter. Non, je C'est une vraie pense question. Je compte sur vous dans le chat, hein, si vous avez la réponse. Tu vois, naturellement, je t'aurais dit Ribéry 2006. oui, oui, mais j'ai pensé à la même chose. Mais Enzo, c'est vrai, Enzo Fernandez et Julian Alvarez à la Coupe du Monde. Ils c'est sont vrai, remplaçants c'est vrai. pour donner du très récent. Bien vu, Red. Enzo et Julian. Mais c'est un duo, c'est pas un seul homme. Il est starter, nous dit ma foi. Bon, ok, c'est possible. Bah ouais, moi il me semblait que Ribéry démarre la compète comme titulaire. En Belgique, il y Oui, avait eu Origi en complètement. 2014 qui avait bluffé tout le pays alors que personne ne le connaissait pour remplacer Lukaku en cours de Coupe du Monde. Ok, Max là. Ok, alors là, Origi 2014, je t'avoue, je l'ai pas.
Mais c'est vrai que voilà, si on doit faire dans le récent, mais c'est une performance de duo liée à un changement aussi, hein, Enzo et Roulian à la Coupe du Monde 2022. Mais un élément comme ça. En plus, il arrive tard pour le coup, en plus, dans la compète. Ah bah c'est c'est le dernier quart d'heure du quart, quoi. C'est ça, c'est le clutch player par. Ah bah C'est après, pour le coup, en termes de fraîcheur, c'est bien, quoi, parce que ouais. t'as un mec qui est resté, sauf erreur de ma part, je pense pas qu'il. Ou alors peut-être qu'il entre en jeu une fois avant, mais ça n'avait pas été frappant. Donc c'est vraiment. Adingra, ouais, je sais pas. Tu sais quoi, je vais regarder, mais je suis pas sûr. Euh, Mais en tout cas, sa performance ouais, individuelle j'ai pas la stat là, sous les yeux. sur l'entrée en jeu contre le Mali et les 2 matchs est quand même phénoménale, quoi. Ouais. Ça, je pense que le trophée, de révélation va tranquillement aller chez lui, Oui, je pense aussi. sans trop de difficultés. Exactement. On est d'accord que c'était Gasset qui l'a appelé pour la première fois. Il était là déjà, Gasset, en poste quand il est arrivé? Parce que Adingra, il arrive en juin l'année dernière, c'est ça? En Ouais, sélection. Gasset est déjà là ou pas? J'ai un doute. oui, je crois bien, il me semble. J'ai un doute. Si quelqu'un peut me confirmer ça. Parce que c'est vrai que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, Jean-Luc Gasset doit avoir le seum. Après, voilà, c'est aussi lui qui l'a construit, cette équipe. Mine de rien. C'est lui qui Oui, appelle bien sûr, Adingra dans cette mais canne, mais c'est pas lui qui fait que ça change complètement, ça on est d'accord. ouais, mais ça doit être difficile à vivre, mais sachant que, c'est c'est comme s'il y avait 2 compètes, quoi. Oui. Ouais, 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 non, mais je sais il y a eu il a réagi, hein, il y a un jour ou deux il a raconté un petit peu sa démission en expliquant que c'était assez compliqué, que voilà, que ça a été assez dur à vivre. C'est vrai que ça doit être difficile là, mentalement et psychologiquement pour Gasset, mais bon, voilà. Après, on l'a dit, il y a eu véritablement deux compétitions parce que c'est clair que quand Emers Faé arrive, il change l'équipe. Mais en fait, c'est ce qu'on disait déjà l'autre jour, hein, il la change par petites retouches, match après match, finalement. Oui, oui, c'est un truc excessif Ouais, et effectivement, bon, bah, je trouve que c'est comme si une autre CAN avait débuté, quoi. C'est comme si la Côte d'Ivoire avait été éliminée, c'est ça. tout purement et simplement, et a débuté une autre CAN. Heu, pas j'allais dire en parallèle ou dans une espèce d'univers parallèle, mais Ouais, c'est, on est à l'époque des métaverses, hein, alors on a changé de métaverse, en fait, on a changé d'univers. non, non, mais franchement, effectivement, on doit prendre en compte aussi la manière avec laquelle les adversaires ont un peu abordé à partir de la phase éliminatoire, mais le triomphe de la Côte d'Ivoire est vraiment mérité et impressionnant, Ouais, vraiment impressionnant. on est complètement d'accord. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il se serait passé si Hervé Renard était arrivé. C'est vrai que c'est une très bonne question, ça, Max-là. Euh, est-ce- Après, on peut faire de la SF, mais à mon avis, moi je dirais qu'il la gagne pas. Bah ouais, ouais. Mais ça, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu en introduction. Une fois que les joueurs vont digérer tout cela, que les semaines vont passer, ça sera hyper intéressant dans quelques mois bah, qu'ils nous racontent un petit peu de l'intérieur, à froid, bah, justement ce qui s'est passé pour que ça change. Voilà quoi. Et est-ce que Emers Faé concrètement a changé aussi? Parce que je pense qu'il a quand même aussi soigné les têtes, hein. Euh, donc voilà. Faut reconnaître que Gasset a gardé dans le groupe Adingra et Haller alors qu'ils étaient arrivés blessés, oui. Emers Faé a apporté le coup du marteau au Nigeria. Salut à toi, Francky, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, non, c'est assez magnifique. Et on le disait, hein, ça va générer des histoires dans l'histoire. Il y a de quoi écrire un livre, hein, sur. Oui, oui, ça là alors c'est une belle canne et c'est un beau parcours qui va sûrement faire parler pendant des années, des années, des années. Ouais, exactement. Et donc voilà, et il y a ce but de Kessié, il y a ce but d'Haller. Moi, c'est un but à la Ibrahimovic, hein, le but de Haller, hein. Ah bah, Je- c'est un peu bah, en fait, effectivement, il y a la reprise un peu écrasée, mais qui se transforme en lob en demi. C'est Là, c'est vrai. vrai que, il en plus, c'est surtout, il y a une certaine sérénité, un certain sang-froid. Mm. Heu, il fait le geste qu'il faut, ça tape le dessus de son pied.
Ah, mais franchement, enfin, tu vois, c'est aussi ce que dit, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est du Zlatan, c'est un but à la Zlatan. Ah bah ouais, mais c'est surtout instinctivement de se dire, alors qu'effectivement, il n'avait pas cadré les deux têtes bien placées qu'il a eues, c'est le geste juste au bon moment. Et ça change tout. Ouais, et ça change tout. Salut à Letco, son favori à gagner. C'est vrai que Letco nous avait dit que la Côte d'Ivoire gagnerait sa CAN. Effectivement. Bien Mais fait. toutes les personnes qui l'ont dit ne pensaient pas que ce serait dans de telles circonstances. Bah ouais. Mais bon, après, il s'est passé des choses. Voilà, hein, il s'est passé des choses absolument irréelles. Il y avait. Ah oui, bien vu, Règle Rouge. Il y a aussi ce retourné acrobatique là, un petit peu plus tôt qu'il met à côté à l'air. Il y en a un en première mi-temps de Gradel. Franchement, je me suis dit, moi, avant le match, je me suis dit, la Côte d'Ivoire va gagner sur un but de Gradel, histoire que l'histoire soit, tu vois, qu'on continue avec les histoires dans l'histoire. Ah bah là, de toute façon, je pense que quel que soit le contributeur, il y aurait eu un storytelling intéressant à faire. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, hein, on l'a dit, hein, on a un champion, on a un beau champion, on l'a dit. Franchement, cette Côte d'Ivoire, voilà, on l'avait dit sur la demi-finale, c'était son match le plus maîtrisé de la compétition. Bah finalement, la finale, c'est son match le plus maîtrisé de la compétition aussi, quoi. Oui, et c'est là que la comparaison avec le Portugal 2016 s'arrête Oui, définitivement. oui, complètement, complètement. Ouais. Et tu vois, c'est pareil, hein, sur le côté, on revient de nulle part, où on n'a rien fait, on n'a rien montré, entre guillemets, on est au bord du gouffre toute la compète et on va au bout. Il y a, pareil, hein, dans le storytelling et dans l'histoire, indépendamment ils sont aux portes de la qualif, ils prennent un 4-0, mais tout dans le scénario sur rater sa phase de groupe en finissant troisième et aller au bout, beaucoup pensent au Portugal. Les Sudam vont te parler du Paraguay 2011 qui ne gagne pas un match jusqu'à la finale, mais qui se prennent une tôle en finale. Il n'y a aucun parallèle avec parce que eux, en plus, les deux derniers matchs sont vraiment des matchs qui dominent de la tête et des épaules, quoi. Voire même, peut-être même mieux que le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau. Complètement. Ah ouais, complètement. Mais bon. En tout cas, voilà, on a un beau champion. On a un beau champion et on va faire un petit peu un bilan, hein, de cette CAN, Farouk. On va le faire en deux trois points, ce bilan, parce que, on l'a dit, on a un beau champion. On va commencer parce qu'on est aussi comme ça, on va commencer par les choses qui piquent un peu. Voilà. Enfin, ou qui piquent, ou les déceptions, les désillusions. Et justement, les déceptions, on peut le dire, on a, bah, si je dois le dire ainsi, on a un peu le flop des gros aussi dans cette compète, au final. Bah effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui étaient venues avec beaucoup de promesses, qui étaient venues avec des ambitions, qui étaient venues avec un statut à défendre et en définitive ont, ont connu un échec et vont devoir quand même se poser des questions et entre guillemets, se reconstruire ou changer pas mal de choses assez vite en amont des qualifs, enfin pour poursuivre la campagne de qualif de Coupe du Monde. On va citer donc en premier lieu le Maroc. Le Maroc qui avait très bien commencé, mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une Ziyech dépendance qui n'a pas réussi, enfin qui n'a pas pu être gommée, tant on a vu le Maroc, on va dire, galérer dans la construction du jeu contre un bloc très compact contre l'Afrique du Sud. Il y a des similarités entre, du coup, le Maroc 2018, post-Coupe du Monde, on se disait, bah maintenant, quand il faut faire le jeu contre des blocs très compacts, qu'est-ce qui va se passer? Le Maroc de Regragui 2024 et c'est un peu heurté à la même problématique. Et la priorité va être, je pense, à accélérer l'intégration des jeunes, que ce soit Saïbari, que ce soit El Khanos, que ce soit peut-être installer Harit pour plus de jeux, mais il va falloir peut-être opérer un renouvellement des héros de 2022 et faire en sorte que proposer plus de jeux et accélérer l'intégration pour que cette Ziyech dépendance ne se produise plus. Ouais. Ça, c'est pour le Maroc. Le Sénégal, ben franchement, tu avais un effectif très bien maîtrisé. Tu fais
une phase de poule où tu es le seul, je crois, ou le seul à faire un sans faute. Non, non, le Maroc fait 7 sur 9. Le Sénégal fait un sans faute. Et effectivement, du fait du hasard de ce tableau un peu chamboulé, se retrouve face à la Côte d'Ivoire. Ce qui est difficile à comprendre, c'est ce côté un peu déconnexion. Mais pour le Sénégal, c'est difficile de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut changer parce que tu avais quasi tout. Enfin, le ressenti que tu as, c'est que tu avais quasiment tout. Du coup, c'est difficile d'analyser cet échec. Bah, tu vois, en plus, je trouve, tu vois, par rapport au Maroc avec la Ziyech dépendance ou des choses comme ça, je trouve qu'il y a quand même quelques parallèles entre le Sénégal et le Maroc sur la conduction des matchs où on a eu systématiquement l'impression qu'ils étaient au-dessus. Euh, que s'ils accéléraient, ça allait, voilà, ça allait faire très très mal. Et je trouve que sur cette approche-là, alors je vois ton message, hein, qu'est-ce que ça peut te foutre, qui dit c'est leur mentalité qui m'a le plus choqué. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème d'approche? Est-ce qu'il y a un petit peu d'arrogance? Enfin, je vais employer le mot voilà, en mettant des guillemets, hein, c'est peut-être pas le mot le plus approprié. Je ne pense pas. Je ne Je pense ne pas pense non pas. plus, mais tu vois, on a toujours eu la sensation que ces équipes-là étaient, entre guillemets, capables, si elles accéléraient, de... Voilà. Et souvent, on s'est dit, bon, ils sont un peu dans le dur, mais ça va le faire. Enfin, ça va passer. Tu vois, il y a ce côté, je sais pas si c'est inconscient ou pas, où on se dit, ça va finir, ça va le faire. Ils vont accélérer, ça va le faire. Mais ils n'ont jamais réussi véritablement à accélérer. Alors, est-ce qu'ils ont ronronné? Est-ce qu'ils étaient à leur limite? Est-ce qu'ils sont vieillissants, comme dirait Le Rouge pour le Sénégal? Je sais pas. C'est Je difficile. trouve que dans les deux cas, il y avait une nervosité qui, à des moments quand même curieux. Et pour le Maroc, c'est difficile de ne pas parler de ce qu'il y a eu contre la RDC. Enfin, tu, tu pètes pas un câble au deuxième match de poule comme ça, C'est vrai. et ça a un peu perturbé beaucoup de choses. C'est vrai. Et pour le Sénégal, je trouve que il y avait ce côté de switcher, de bah tu perds un peu le fil de ta rencontre, tu as le péno, il y a ce côté on doit s'y remettre qui en fait je pense que pour ces deux équipes, il faut se préparer à des scénarios qui sont différents de celles d'une Coupe du Monde. Ça c'est le principal problème des mondialistes, c'est il faut se préparer à des scénarios différents et qui collent plus avec une phase éliminatoire de CAN. Mais c'est dur parce que c'est que à la c'est quasiment que à la CAN que tu les as, tu vois? C'est Bah là-dessus oui. qu'ils doivent progresser. Ouais. Bah, ouais, ouais. Mais justement, ça va être aussi la grande question, hein, c'est toujours la grande question pour l'après. C'est des questions qu'on a posées, par exemple, déjà sur l'Asie, qu'on avait même déjà posées à l'époque, hein. Comment ils vont analyser, quelles conclusions ils vont tirer et quelles mesures, entre guillemets, ils vont prendre pour digérer cela. Et donc voilà, ça, c'était les deux grands favoris, hein. C'était nos deux grands favoris, hein. On l'a déjà dit, on l'assume totalement, hein. Oui, bien entendu, bien entendu, Et bien entendu. Et après pour ce qui est des outsiders, on peut énumérer rapidement. ouais. Je trouve qu'effectivement, dans le cas de l'Algérie et du Ghana, ça ressemblait plutôt à une fin de règne Ouais. et une nécessité de vraiment chambouler beaucoup de choses, Bah, pour dans les 2 l'Algérie, cas. par exemple, je t'interromps et puis tu vas pouvoir continuer là-dessus, mais c'est vrai que pour l'Algérie, on se posait déjà la question de la fin de cycle, les années précédentes. Voilà, là, on était sur une Là, elle fin a de été cycle qui a actée. débordé, quoi. Elle a été actée, là, elle va repartir sur un autre projet avec un autre sélectionneur et c'est difficile de pas se dire que tous les héros de 2019 ou une grande partie d'entre eux Ouais, vont passer la main et c'est une nécessité pour laisser la place à une génération, différente. Pour le Ghana, pareil, je pense que les frères Ayou, bon, une incroyable longévité, mais il est nécessaire désormais de construire quelque chose de plus cohérent autour de Kudus. Pour l'Égypte, la recette va devoir être comment on redevient l'Égypte des années 2000 avec Mohamed Salah. Comment Mohamed Salah s'articule dans ce qu'on doit retrouver, c'est-à-dire une Égypte El Ahly-like, qui peut-être même si elle ne met pas la manière, ne laisse passer aucun temps faible adverse. C'est ça qu'on
C'est ça qu'on n'a pas retrouvé là sur l'Égypte. Il y avait effectivement ce côté incapacité à accélérer, à se mettre dans un rythme. Mais il y a aussi ce côté ne pas exploiter les temps faibles adverses. Et ça va être tout un défi. Et du coup, là, avec Osama Hassan, de savoir comment est-ce que tu vas articuler ça, quoi. Je Et pense que la clé, ce si, serait de... bon, ouais, si j'étais un petit peu provocateur, je te dirais que l'Égypte a déjà dû gérer sa CAN sans Mohamed Salah. c'est vrai. Et le fait qu'il soit parti, il va aussi falloir soigner ce côté, il quitte le groupe pour aller se faire soigner. Voilà. Je pense que la manière avec laquelle il a été critiqué par les journalistes, par toutes les anciennes générations, va peut-être faire des dégâts. Bah, après, Euh, d'un autre côté, ça serait logique que ça fasse des dégâts. oui, bien entendu. À un moment, on peut dire les choses aussi. Ça a beau être le joueur star de l'Égypte, sa façon de gérer la CAN cette année, voilà. En plus, si on commence à se projeter, alors c'est difficile en plus de se projeter par rapport aux équipes africaines, et même à ces gros-là, parce qu'il y a une CAN qui arrive très vite en fait. Donc, tu vois, c'est pareil, quand on dit préparer la génération après, ça veut dire que pour ces sélections-là, la CAN de l'année prochaine serait une CAN de transition. Comment tu peux vendre une CAN de transition pour l'Algérie, le Maroc ou l'Égypte, sachant que tu viens de te rater sur celle-là? Comment tu peux. Est-ce que c'est vendable comme projet, ça? Bah, en transition accélérée, parce que déjà, il faut que tu fasses le taf pour les matchs de qualif de C'est juin, vrai. qui sont d'une responsabilité très importante pour 2026. Même si tu as une config un peu différente, il faut que chacun fasse le taf et chacun a une poule très compliquée, contrairement à ce qu'on peut penser. Et en fait, tu ne vas pas avoir le loisir de te préparer, en fait, parce que d'ici à la CAN 2025, tu vas avoir que des matchs officiels compliqués à, à devoir gérer. Et en fait, si tu vas intégrer une nouvelle génération, il va falloir de l'apprentissage accéléré, de chez accéléré. Ce qui veut dire que tu n'as pas le temps de véritablement faire une transition. Non, ou alors, Ou va alors tu falloir prends que le ça se fasse. risque. Mais, Tu peux mais pas te voilà. le permettre. Et le Tu peux pas problème, c'est que vraiment si te tu prends le permettre. risque, parce que la Coupe du Monde 2026, par exemple, pour l'exemple de Salah, il a 34 ans en 2026. Oui, bien sûr, la question va se poser. Et puis surtout, il va falloir prendre en compte aussi comment tu te confrontes à des équipes qui ont plutôt surfé sur une bonne dynamique, c'est-à-dire que ce soit celles qui ont effectivement été une surprise. On pense en particulier aux lusophones Ouais, du Cap-Vert et de l'Angola qui ont été enthousiasmants. ouais. Donc là, leur défi va être de confirmer. Euh, il va falloir que les équipes, je pense que ça va être plus facile la transition pour le Cameroun, qui va peut-être partir sur un autre cycle. Le Mali va se poser la question de savoir comment est-ce que tu gères une nouvelle désillusion. Celle-là, elle va être compliquée pour le Mali à processer. Même si tu Euh, perds face à... oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais je pense que ça doit être difficile à vivre de toute manière. Ouais, il faut se remettre entre... Tu vois, par rapport au Mali, en fait, il va falloir digérer. Va falloir digérer de s'être fait égaliser dernière seconde, de perdre le match à la 120e, euh, face au pays qui finalement va finir par gagner la Coupe d'Afrique. Mais c'est plus une digestion, une déception sportive, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, je suis pas convaincu que le Mali se dise bon, faut repartir, Non, en fait, tu as faut des changer les bases. choses. En fait, tu vois ce que Tu je as veux des dire? bases qui étaient bien, mais C'est comment ça. est-ce que tu vas soigner les têtes alors que pour la 3e ou 4e fois consécutive, tu touches à quelque chose et tu l'as pas, c'est difficile à réparer. Après, c'est dommage parce que ils avaient vraiment montré un contenu de qualité. Euh, il va falloir voir en juin comment ils arrivent on va dire, se reconstruire mentalement, Mm. principalement. Mais effectivement, en ce qui concerne les favoris, il va falloir vite se remettre au travail parce qu'en juin, il y a des matchs coup près. C'est ça, des matchs couperets et effectivement probablement que la CAN de l'année prochaine. Après, le focus va être sur la Coupe du Monde. Peu d'équipes vont jouer cette CAN à fond l'année prochaine. Nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre? Le Maroc va être obligé de la jouer à fond. C'est chez lui. Donc, Ouais, d'ailleurs, on peut en parler ouais, rapidement vas-y. parce que ce sera peut-être une actualité qui n'est pas pour l'instant brûlante, mais
pour l'instant, en l'état, la CAN 2025 se déroule en été, donc il y aura un overlap et un chevauchement avec la Coupe du monde des clubs à 24. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Et fait? Hakimi, Mazraoui, compète CAF contre compète FIFA, qu'est-ce qui se passe? Tout l'effectif d'Al Ahly, qu'est-ce qui se passe? oui. Yacine Bounou, Kalidou Koulibaly, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, on va voir, parce que on connaît Gianni, hein. Gianni peut te faire changer, et on sait que par exemple, c'est quelque chose qui est souvent reproché aux dirigeants de la CAF, de vite se coucher devant Gianni. Bon, c'est reproché à beaucoup de dirigeants, on va dire, hein. Il y a un peu que Bien sûr, Séphérine qui lui rentre dedans, hein. Mais bien sûr, mais là, le Maroc a fait un statement, c'est-à-dire de mettre dans un communiqué, de coupler à la fois le truc, on maintient notre confiance à Regragui et on ajoute, ouais, c'est vrai, ce c'est vrai. sera l'été. Donc, ils mettent déjà une affirmation pour dire, nous, c'est notre intention de la maintenir là. Bah, peut-être que pour un certain nombre de joueurs, il va falloir soit une dérogation, soit un choix. Enfin, là, en l'état, cet entrechoquement va poser problème, je Et pense. ça va vite poser de sérieux problèmes, effectivement, comme tu le dis. Alors, tu vois, on parle du Maroc, ça fait arriver Ibra. C'est bizarre, ça. Il y a des gens chelous. Il y a des gens, ils détectent dès qu'on nomme un pays. Salut à toi, Ibra. Euh, faut réduire cette Coupe des clubs, c'est impossible ça. Alors ça, c'est juste pas possible. Le Gianni, il a sa Coupe du monde des clubs qui remplace, parce qu'en fait, c'est aussi ça le plan. C'est que dans l'esprit de Gianni Infantino, sa Coupe du monde des clubs remplace la fameuse autrefois Coupe des Confédérations qui servait de répétition générale à la Coupe du Monde et qui se Et là, c'est ce jouait qu'elle chez va le être. pays hôte. Et c'est le même modèle, hein, ça se joue aux Ouais. États-Unis, machin, c'est le même modèle. Sauf qu'en gros, à la place de le faire avec les sélections pour une Coupe des Confèdes, il fait une Coupe du monde des clubs avec plus de matchs, plus d'équipes, plus de stars, parce que c'est ça aussi, il veut que ça. C'est vrai que tu peux quand même pas imaginer que le Maroc qui accueille sa coupe d'Afrique le fasse sans Hakimi. Sans Bono, sans Sans- Mazraoui. Après, Bounou est en Arabie Saoudite. Oui, mais Ouais, Al remarque, Hilal ouais, Al est, Hilal, sauf ouais, erreur ouais, de Al Hilal, ils Al y Al seront. Hilal est déjà dans Ah oui, oui. la liste des clubs participants. Alors après, est-ce que Bounou sera encore à Al Hilal en 2025, ou est-ce Bien qu'il sûr, aura c'est pour assoupli, ça que je te assouvi dis son rêve d'être à River Plate? Mais s'il est à River Plate, c'est pareil, il sera à la Coupe du monde des clubs. mais c'est pour ça que je te dis que c'est tôt pour se poser la question, Oui. Non, mais il va falloir se mais la poser vite. il va y avoir des joueurs concernés. Il va y Oui. avoir des joueurs concernés. Et puis pareil, bah, du coup, il y a des raisons de penser que Al Ahly va être dans les 4 africains. Tu jettes à la poubelle, cette compète et tu envoies tout ton contingent avec, l'Égypte. Est-ce que tu mixes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, Al Ahly, il y est, hein, c'est sûr, hein. Al Ahly y est, ouais, Ouais, en ouais. tant que un des 4 anciens vainqueurs de Ligue des champions des 4 Exactement. années qui précèdent. Exactement. Donc, Euh, alors c'est tôt pour en parler, on en reparlera, mais c'est pas anodin. C'est une oui, question qui peut ne pas être anodine du tout. oui, exactement, exactement. Alors voilà, bah, écoute, par rapport au gros, voilà, ça fait partie des questions. On a un peu débordé, enfin, on a digressé par rapport à notre bilan sur le flop des gros, des favoris en tout cas, et des principaux prétendants. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, sur ce point, À peu près, hein, on est d'accord. je pense. Le WAC est probablement Melody et le Taraji. Non, non, pas du tout. Les deux qualifiés pour l'instant sûrs pour l'Afrique en 2025 pour la Coupe du monde des clubs, El c'est Ahly, El Al Ahly Wydad. et le WAC parce qu'ils ont gagné, la Champions Les League Ligues des 21 et champions, 22. voilà. Il y aura le vainqueur de la prochaine. Et S'il y a un chevauchement avec les 2 prochaines, il y a soit Al Ahly, soit Al Wydad, il faudra prendre les coefficients, les ouais, meilleurs clubs au coefficient CAF. c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se tourner vers les équipes constituant, la Super League, enfin la première Super League Bah, en Afrique. fait, c'est déjà le cas en fait parce que Al Ahly en a gagné deux. Ils ont gagné 21 et 23. Donc, tu vois, sur le plan d'éligibilité. Et donc, la quatrième place, pour l'instant, il y a 4 clubs, on l'a dit, pour l'Afrique. C'est ce que je suis en train de regarder, hein. La quatrième place, pour l'instant, elle va déjà au meilleur coefficient. Donc, C'est vrai, sauf erreur de ma part, alors, j'ai pas les coefficients en tête. je dirais plutôt les Sundowns. Naïvement, j'aurais dit ça. Ouais, mais à vérifier. Est-ce qu'on a le ranking quelque part? Je l'ai pas. Je l'ai pas Sachant et que j'ai si pas jamais c'est les consulté. Sundowns, pareil, Et il y si a un c'est les bail, quoi. Sundowns, l'Afrique du Sud, elle vient plus, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu mixes, tu fais des choix,
tu renonces à la Coupe du monde des clubs pour que ta sélection soit compétitive, ça va être quelque chose qui va poser question. C'est clair. Je sais pas, Ibra, si on sera à la prochaine CAN. C'est toujours, on a toujours des envies d'être un petit peu partout. Le problème, c'est qu'on n'a pas les sous, hein, si tu veux, pour y aller. Donc, c'est un peu le problème. Hein, Loin, c'est le nerf de c'est la loin, guerre. hein. Hein. C'est Euh, loin encore. et puis, ouais, la prochaine CAN, c'est dans un an. Pouf, un an et demi, pour le coup. C'est vrai. Voilà. Voilà. Le Maroc, c'est à côté. Oui, c'est à côté, oui, mais ça se paye, mec. Et les sous, on les a pas. Hein. Donc, si on décide d'y aller, on se paye pas, nous. Hein. Donc voilà, je sais pas. Voilà, franchement, je sais pas. Renaud qui nous dit quelqu'un de magnifique, vivement l'Euro et la Copa América. Oui, c'est vrai. Et on peut même dire que la Coupe d'Asie était très belle aussi. On fera le débrief demain, je le disais. On va continuer un petit peu sur les 3 petits points qu'on a mis de côté pour revenir là-dessus. De mon côté, j'épargne pour aller au Kenya, nous dit Max là. Oh, pas mal. Salut Ibra. Le deuxième point, on va rester un petit peu dans les trucs qui fâchent. Tu vois ce que je veux dire? On finira par la note la note positive parce que Ouais. tu sais quels sont les points que l'on va aborder forcément. Euh, on va parler un petit peu de cette Coupe d'Afrique qui, bah, comme le disait Renaud, elle a été magnifique. Elle a été magnifique sur le plan sur plusieurs points. Il y a eu la dramaturgie. Il y a un point qu'on peut aussi donner dès le départ, et il faut le dire, mais on l'avait déjà dit, si elle a été magnifique, c'est parce que les enceintes étaient magnifiques, les terrains ont tenu Oui. aussi. Donc il y avait, j'en parlais hier pendant la Coupe d'Asie sur la notion de produit. Quand tu veux vendre une compétition, et là, c'est pas un gros mot de dire ça, tu vends un produit. Donc il faut que ton produit soit présentable aussi. Et là, pour le coup, voilà, il y avait tout. Et après, il y a l'histoire qui va s'écrire dedans. Ça, c'est sur l'aspect dramaturgie. Et je pense qu'on peut ajouter l'arbitrage qui a été juste parfait. Bah, c'est-à-dire que les rares imprécisions qu'on a vues ont été compensées de manière efficace par la VAR. Pas de scandale, pas de polémique, quasiment, sauf erreur de ma part, on n'a pas eu ça, pas de choses qui décident trop du sort d'un match. Là-dessus, ça a été vraiment sain. Donc, et hormis le problème technique qu'il y a eu lors de, parce que c'était Sénégal-Gambie, où on a été privé de Oui. Oui. 45 bonnes minutes. Enfin, problème technique. Enfin, c'est un orage quoi qui a coupé le réseau. Oui, 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 mais je veux dire, ça a été isolé. Le reste, il n'y a eu absolument aucun couac. Les échos qu'on avait, les images qu'on a vues passer, donc de la bonne synergie entre les publics qui sont venus. J'ai vu des belles vidéos avec des supporters algériens qui s'invitaient à un mariage et qui venaient mettre l'ambiance. Toute la forte amitié Maroc-Côte d'Ivoire suite à la victoire du Maroc qui a facilité la terminaison du scénario, qui fait Oui. passer la Côte d'Ivoire au deuxième tour. Voilà, ça a été quand même une CAN assez positive sur ces aspects-là et ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, on le disait, hein, il y a eu cette dramaturgie peut-être qui a pris aussi le dessus hein, par rapport à, bah, on va dire, par rapport aux aspects technico-tactiques, le jeu par moment, voilà. Mais il y a eu, enfin voilà, ça a été un peu aussi la canne de la dramaturgie. On l'a dit avec la Côte d'Ivoire. Hein. Pas plus avec les scénarios, effectivement, il faut qu'on prenne en compte ce Cameroun-Gambie qui a connu divers rebondissements, le rouge, les buts à la dernière minute, ce Ghana-Mozambique qui fera date, avec ses 2 buts dans les arrêts de jeu, qui là aussi facilite le passage de la Côte d'Ivoire. Pareil, le Cap-Vert-Égypte qui a été tout aussi agité de l'autre côté. Le Cap-Vert qui aura donné son lot de retournement de situation de fin de match. Effectivement, bon, il y a eu aussi l'exploit de la Mauritanie, enfin voilà, plein de choses. Mais le sentiment qu'on a, c'est à la fois pour les matchs qu'il y avait à 15h, effectivement, ça facilite pas. Ouais. Plus le long d'une compétition, tu as rajouté un tour en plus où l'aspect physique va venir prendre le pas. Bah, effectivement, dans le jeu, ça en a un peu globalement pâti et on a plus vu des choses abouties et construites au premier tour qu'à la fin, si on accepte là encore le, le précédent irrationnel de la Côte d'Ivoire qui finit plus vite
bien plus vite qu'elle n'a démarré. Ouais, mais qui au final, ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est la seule qui finalement a été convaincante que à partir des quarts de finale, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, c'est aussi ça une compète, tu vois. On insiste souvent, en tant que Français, on insiste souvent sur la façon dont tu gères une compétition, hein. On est tous dans l'époque Didier Deschamps, avec des phases de groupe un peu moyennasse, mais une accélération qui se fait au fur et à mesure. Bon, bah voilà, hein, au final, Oui, on après peut pas peut-être qu'on est un critiquer ça aussi, peu quoi. on est peut-être un peu naïf aussi de se dire que c'est censé être cet aspect-là qui passe en premier, même Mhm. si on le sait pour la CAN, l'aspect physique et l'aspect mental sont prépondérants, voire indispensables. Euh, on est un peu resté sur notre faim sur cet aspect-là, mais faut voir comment ça va être en 2025 et puis surtout pour voir comment les favoris vont se poser la question de comment ils se reconstruisent. Ouais, exactement. Et on Euh, espère que les équipes enthousiasmantes, et là aussi, bah, en fait, ça fait un peu le parallèle avec le premier point, les révélations et en particulier les lusophones vont rester sur le même tempo d'intention de jeu, de percussion, euh, parce que je pense que c'est aussi comme ça que sur la globalité, ils peuvent changer de dimension. Et par changer de dimension, j'entends bah, un jour jouer un mondial, quoi. ouais, venir, c'est ça. Bah, on verra bien. Et tu vois, c'est pas des lusophones, mais je sais pas si tu as vu passer cette interview de Sébastien Desabre pour la RDC. C'était avant la. Alors, on n'en a pas parlé, mais effectivement, la RDC, il va falloir capitaliser Ouais. sur cette belle compète. Et justement, c'était assez intéressant parce que tu vois, sur la notion de on est en train dans un processus de construction et tout, De Sabre disait c'était avant la demi-finale, je crois. Ou avant, non, avant le match de la troisième place. Avant le match de la troisième place, où il disait que en fait, cette compétition était une réussite parce que ils avaient pas fixé d'objectif. C'était pas un objectif, cette canne, puisqu'ils sont en train dans un processus de construction et qu'en gros, ils sont en avance sur leur temps de passage. Donc ça va être intéressant aussi par rapport à cela, tu vois, pour des sélections comme la RDC, qui sont pas dans la même dynamique que les autres, concrètement. C'est vrai, mais le défi va être de ne pas revenir dans des phases d'attente, Oui, apportant de la fébrilité, apportant de la pression, et qui pourrait un petit peu bloquer un peu l'ascension. Je pense qu'il faut rester sur il faut rester sur ce plan et ne pas considérer cette place en demi comme une fin en soi. oui, complètement. Mais ça a pas l'air d'être le cas, en tout cas, dans le discours du sélectionneur, donc on verra, on verra. La Non, et puis ré... en plus, on sent que quelque chose s'est un petit peu construite. Moi, j'ai Oui, trouvé ça bien que Sébastien Desabre fasse aussi le même geste que ses joueurs ont fait pour dénoncer oui. ce qui se passe en RD Congo. C'est une vraie preuve de solidarité et d'appartenance au groupe qui, je pense, peut être enfin, la poursuite de quelque chose d'intéressant. Ouais, exactement. Et ça nous ferait presque dire vivement 2025. La réalisation TV, globalement, c'était bien aussi. Il nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre? Oui, mais je pense que c'est aussi lié aux infrastructures. Parce que la réalisation télé, le placement des caméras et tout l'ensemble, hein, ce qu'on appelle le produit, si tu es dans un stade un peu compliqué, bah, tu peux pas appliquer le même niveau de réalisation, de même placement de caméra, c'est plus compliqué. Et justement, ça va me permettre de faire la transition là-dessus. Sur le troisième point, on a parlé hein, sur le plan sportif de la Côte d'Ivoire, mais on peut le dire vraiment, et ça va reprendre un petit peu des points que j'ai commencé à un petit peu évoquer. C'est aussi, alors beaucoup de gens ont dit c'est la plus belle CAN de l'histoire, c'est la meilleure CAN de l'histoire, c'est toujours impossible de dire ça. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que cette CAN en Côte d'Ivoire est une franche réussite. Et finalement va peut-être servir de nouvelle référence aussi, hein. Oui, oui, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est effectivement un succès populaire dans le bon sens du terme. Euh, effective- Effectivement, le retour de la Côte d'Ivoire dans la compétition a beaucoup payé, même si il y a eu un certain traumatisme et le public a mis du temps à s'y remettre, mais on n'a quasiment pas vu de gestes négatifs, on n'a pas vu de grosses polémiques, pas d'incidents. Effectivement, l'arbitrage a, hormis les fautes que la VAR a corrigées, il n'y a rien eu de, Mm. on va dire, de négatif.
Et effectivement, c'était une belle fête telle que c'est ressenti euh, par les échos qu'on a eus sur place et les témoignages des journalistes présents. C'était un beau partage dont le continent a bien besoin. Bon, et dont Euh, tout le monde a bien besoin, j'ai envie de te dire, hein. oui, oui, bien sûr, mais pour une fois, parce que c'est toujours une compétition qui est souvent un peu stigmatisée Oui, à bah oui. cause de clichés lassants. Là, d'avoir vraiment tous les voyants au vert là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Ah Ça ben fait vraiment, vraiment plaisir. les amoureux de clichés et tu dis lassants, mais on peut même dire parfois racistes, voire souvent racistes, ils sont pas bien hein, par rapport à la CAN qu'on vient de vivre, hein. Parce qu'il y a Non, aucun, non, bien il y sûr, a mais c'est aucun pour ça cliché que... pourri qui fonctionne, hein. Non, non, bien sûr. Et pour le coup, bah, ce qu'on espère, c'est que désormais, la couverture médiatique sera comme ça en conséquence pour l'enchaînement des éditions à venir. Et mine de rien, ça va aussi, parce que je l'ai dit, hein, ça peut servir de référence aussi, ça va mettre une certaine pression pour les prochains hein, quand même, hein. Non, non, bien sûr, bien sûr. Euh, on va voir attentivement comment ça se prépare, comment ça se construit. Effectivement, on en avait parlé lors d'un 9-10. Ouais. C'est demain, 2027. Donc là, ce défi d'une organisation triple, même si c'est une région qui affirme être soudée, unie et avec d'une d'une synergie maximale, ça va être un sacré défi. On n'y Oui. est pas encore. Mais... Non, non, mais c'est demain, hein. Oui, C'est oui, ça, c'est demain, mais c'est vrai que voilà, parce que c'est vrai que dans l'absolu, on n'a pas vraiment de doute hein, enfin de doute. Je sais pas si on doit utiliser le mot doute. En tout cas, le défi semble moins élevé entre guillemets à tenir pour le Maroc, qui est déjà seul pays à organiser et qui a déjà quand même organisé de grands événements majeurs ces dernières années. Euh, mais c'est vrai que la pression et le défi qui va se poser au 3 de 2027, il est extrêmement lourd. Ça, c'est clair, hein. ouais, c'est il va falloir une évolution et un suivi des jalons. Euh, effectivement, médiatiquement et sur le papier, ils disent être focus sur un objectif commun, mais à la fois sur le plan sportif, parce que ce sont des équipes qui ont quand même du chemin à faire, Oui. et sur le plan organisationnel, ça va être un challenge. Sachant que donc des standards viennent d'être posés hein, par la Côte d'Ivoire, très clairement. Et on l'avait déjà dit aussi dans un 9-10, hein, le fait qu'ils avaient retardé d'un an pour être prêts, et on l'a dit dans une des précédentes émissions, hein, tu l'avais rappelé, ils ont attendu un an pour être véritable, enfin ils ont fait repousser d'un an pour être véritablement prêts, voilà, ils étaient prêts, on l'a vu, Ils ont accéléré de manière très prononcée sur cette année-là. ouais. Mais ils l'ont bien fait au final, et leur CAN, c'est une vraie belle réussite, on a kiffé cette CAN, c'est en tous les sens du terme. Oui, oui, franchement, c'est un beau moment qui contient de belles histoires, qui contient euh, effectivement des scénarios qui étaient fous, sauf les soirs où je faisais les lives de débrief, évidemment. Ils ont attendu la troisième journée et le fait que moi je sois au placard pour sortir toutes les dingueries. Mais effectivement, c'est une canne qui a été vraiment plaisante à suivre. Moi, j'ai le souvenir de certaines éditions que je n'avais pas suivies avec le même plaisir. Voilà. Là, moi-même, d'un point de vue personnel, je suis vraiment content de l'avoir couvert. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, on est d'accord. Par rapport à ton message, un raid, on compare pas avec la Coupe d'Asie. On a déjà expliqué pourquoi en France, elle était pas médiatisée, la Coupe d'Asie, par rapport à la Coupe d'Afrique. Voilà, on va pas revenir sur les considérations économiques, sur le fait que, enfin voilà, c'est très particulier. Il faudrait faire une comparaison à l'échelle mondiale pour voir des deux. Et c'était pas l'objectif hein, de la comparaison quand on parlait de stigmatiser, mais on sait très bien le genre de choses auxquelles on a droit quand il s'agit d'aborder la CAN. Je vous laisse écouter certains consultants parfois ou certains animateurs. Là, ils ont beaucoup de mal à pouvoir sortir leurs clichés habituels, leurs clichés un petit peu condescendants, dénigrants et parfois racistes sur ça. Là, ils n'ont rien pu faire. C'est juste cela qu'on disait. Hein. C'était J'ai pas. le sentiment qu'on a vu moins de messages haineux sur les réseaux sociaux. Bah parce Euh, qu'ils pouvaient. euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Non, je veux dire venant de personnes lambda, Ah oui, ça a beaucoup baissé oui. Ce qui est bizarre. et Enfin, c'est bien, mais ce qui est bizarre dans le contexte actuel. Donc c'est non, signe non, bien que sûr, au moment où les réseaux sociaux sont de plus en plus polarisés c'est et ça. où effectivement la parole peut un peu être dégradée dans le mauvais sens du terme, moi, mon sentiment, c'est qu'on a vu sensiblement moins de choses cette année et ça aussi, il faut le saluer. Exactement. Il faut dire aussi à Dugarry et à Roten que c'était une belle compète. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit à Jérôme Roten. Il suffit juste de ne pas l'écouter et vous vous en porterez beaucoup mieux, en fait. Donc voilà, faites comme tout le monde, ne l'écoutez pas. Faites comme les gens sensés, ne l'écoutez pas. Parce que de toute façon, même si, voilà, c'est pas la peine de l'écouter. Bref, en tout cas, voilà, bah voilà, on est sur la fin de cette canne. J'ai Ah, quelques. c'est le moment des clashs? T'as envie que j'enchaîne avec 5 minutes sur la Guinée équatoriale? Non, Ou on arrête non, là? on a dit que c'était une belle canne, que tout s'était bien passé. Donc, Bien sûr, c'est super. Bravo, bravo à Emilio Nsue pour son trophée de meilleur buteur alors, et j'allais le rendez-vous mettre. en juin. Rendez-vous en juin. J'allais le mettre parce que effectivement on a eu tous les trophées qui ont été donnés. J'allais le mettre, Emilio Nsue, parce que c'est mince, le soulier d'or, voilà. Ouais. Le soulier d'or du tournoi, mais je t'épargne ce visuel-là, Mmh. juste comme ça, pour vous montrer l'entraîneur de la compète, c'est Emers Faé. Voilà, bon. Ce qui est bon, vu comment Qui au final est logique. Enfin, oui, bien oui. entendu, l'apport sur l'équipe et comment elle a avancé à partir de ce stade-là de la compétition lui doit beaucoup. Heu, c'est logique. Voilà. Le meilleur jeune, comme vous l'a dit Farouk, c'est Simon. Ouais, bah, vu les 2 matchs exceptionnels, vu l'entrée en jeu contre le Mali, bah, ça ne souffre d'aucune contestation. Exactement. J'ai jamais vu un assistant qui remporte le trophée. Bah oui, mais il l'est plus. Et depuis qu'il est plus assistant, bah voilà, hein. Et en même temps, il a fait plus de matchs que l'autre, hein. Il a fait 4 matchs. Donc, meilleur coach Oui, sans les matchs de poule. Oui, bah oui, mais voilà, il a fait 4 matchs. Sur les 7. ouais. Bah, oui, bah, c'est là-dessus, il y a pas de doute, c'est mérité, ouais. Mais au final, oui, c'est mérité parce que c'est toujours pareil en fait de se dire bon, c'est toujours compliqué hein, les trophées individuels, les machins pour expliquer, mais dans l'absolu, vous auriez nommé qui comme meilleur coach? C'est ça aussi. Ouais, bah, tu peux pas le donner à Hugo Boss. Non, De Sabre éventuellement, mais why not? Et encore, Bah, tu peux les citer comme voilà, étant c'est des ça. joueurs qui ont maximisé les capacités de l'équipe, qui ont emmené leur équipe, dans le Final Four. Mais c'était difficile de pas le donner à Emerson, oui, ça c'est C'est sûr. ça. C'est ça. Et bah, Hugo Bros, enfin franchement, ouais, je sais pas. Mais bon, c'est toujours compliqué. Et le truc le plus fou, je trouve, le joueur de la compétition, c'est William Trostekong du Nigeria. Bah, je pense qu'ils prennent l'aspect le plus décisif individuellement, je crois. Enfin, je suppose. Je sais pas. Peut-être qu'ils prennent l'aspect, le joueur le plus décisif individuellement, mais là, pour le coup, si tu veux donner un truc au Nigeria, j'aurais effectivement vu son apport global, sa rage de vaincre, peut-être plus donné à Osimhen. Euh, ouais, Je sais c'est pas. peut-être un petit peu curieux. Ouais. C'est un peu bizarre. Alors, sachez aussi, alors l'Afrique du Sud a gagné le trophée du fair play. J'ai jamais compris à quoi servait ce trophée, hein. C'est Voilà. nommé ou c'est juste mathématiquement l'équipe qui a pris le moins de cartons? Non, non, bah non. Ah bah il faudrait regarder. Je t'avoue, j'ai pas les stats, Parce mais qu'en en tout plus, cas, comment tu compares ils ont voilà équipe du fair play. C'est l'Afrique du Sud. Meilleur gardien, c'est, je vous le dis, je l'ai pas, j'ai pas le visuel, mais le meilleur gardien, c'est Ronwen Williams. Eh ben pour le coup, là, je vais peut-être faire mon anti courant populaire, mais je le donne peut-être plus. Bah en fait, il fait une erreur. Il fait une erreur fatale sur l'égalisation de la Côte d'Ivoire, mais sinon, si le Nigeria gagne, tu peux difficilement ne pas le donner Ah non, Bali. à Nouabali. Ouais. Ouais. Mais oui. Mais bon, après pour les trophées, sachez aussi, hein, c'est aussi souvent cette règle qui fonctionne. Généralement, on remet des trophées à des joueurs qui sont là le jour de la remise des trophées.
Euh, Non, mais c'est vrai, hein, c'est très Oui, bête hein, oui. ce que je vais dire. Mais comme il y a des photos à faire, ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi, pourquoi par exemple, bah non, même pas, même pas. J'allais essayer de trouver des arguments au fait qu'on puisse douter du fait qu'Emers Faé n'est pas le coach de la compète, alors que si, c'est le coach de la compète. Ouais. Voilà. Et on Ah, remet le prix de la plus belle déclat de la compétition à Guibou Camara après le match contre la Gambie où il ne s'est pas appesanti sur le concept d'analyser l'équipe d'en face en disant qu'ils sont trop nuls. Moi, moi c'est la déclat qui m'a le plus fumé de rire du mois. Donc merci à Guibou Camara. il va apprendre, il est jeune. Non, En non, plus, mais dans le jeu, tu l'as beaucoup aimé. Hein. ouais, franchement, c'est un joueur qui a été important pour la Guinée. Effectivement, la Guinée a été un petit peu short. Mais ouais, la manière avec laquelle il a pris le rôle, moi, c'est un joueur que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, en vrac, on peut évoquer ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, malheureusement, l'issue, elle n'était pas positive, mais Sinayoko, malgré les quelques petits ratages en début de compète, fait quand même une belle canne aussi. Je pense à sa prestation contre la Côte d'Ivoire. Euh, il y a eu quand même de belles choses. Ouais. Il y a eu quand Ouais. même de belles choses. Ouais, il y a eu de vraies belles choses dans cette compète. On va saluer Alarami qui arrive juste à la fin. Tu seras prêt pour écouter la rediff, mon ami. Euh, les larmes d'Aler ce soir, c'était un beau moment aussi. Bah, de toute façon, je pense qu'il va y avoir des larmes de partout hein, du côté des Ivoiriens, tellement cette CAN aura été marquante. En tout cas, on le disait, hein, ça a été un plaisir de suivre cette CAN, vraiment, pour le coup. Hein. Je rejoins les mots je m'associe aux mots de Farouk. Ça a été un plaisir de la suivre. Ça a été un plaisir de la suivre avec vous hein, pendant ce mois. Ça a été un plaisir de la faire quasi quotidienne, hein, Farouk, avec Ah toi. bah, C'était ouais, cool. Ça nous rajeunit pas. Hein. ça nous rajeunit pas, ouais, effectivement, pour la 11e année de collaboration. Ouais, mon Dieu. Toujours aucune fiche de paye, hein, Ah mais bah écoute. j'attends mes arriérés. Oh, putain. Tu connais mon RIB. Oui, en plus. Mais alors, je suis mal. Hein. Tu Je connais suis mon dans RIB la et je sauce, sais où les tu amis. habites. Tu connais mon RIB et je sais où tu habites. Donc, C'est vrai. il va falloir à un moment donné peut-être faire un petit move là-dessus. Hein. Aïe, 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 aïe. Je suis dans une sauce, messieurs, dames. On va ouvrir une cagnotte. Sauver Hello, sauver Nico. Hein, parce que voilà, sachez que Farouk, c'est le syndicaliste hein, de Lucarne Opposé. Voilà, on a souvent dit que c'était l'antenne africaine, mais c'est aussi l'antenne syndicale. Hein, c'est-à-dire que toutes les remontrances du personnel Toutes les passent par Farouk. revendications. Les Oui, bien sûr. revendications, merci. Bien sûr. Plus que jamais, même 11 ans après. Et surtout 11 ans après. Et surtout 11 ans après, bien sûr. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. On va s'ennuyer maintenant, nous dit Alarami. Mais non. Il y a le Pro-Olympico, le Brésil est éliminé. Le Brésil n'ira pas aux Jeux Olympiques. Il a perdu 1-0 contre l'Argentine. Sachez-le si vous n'avez pas suivi le match. Ça s'est terminé pendant l'émission. L'Argentine va aller aux Jeux Olympiques, c'est sûr. On va pouvoir kiffer le Mascherano Bowl à Paris en 2024. On va s'ennuyer, non, on va reprendre les lives argentins bientôt au Red le Rouge. Là, on finit les compètes, on sort d'un mois. Je t'avoue que c'était un peu, voilà, la cadence, elle est rude. On va reprendre tranquillement. On va les reprendre. On a la Libertadores qui arrive. On a pas mal de choses. J'ai quelques idées en tête sur des petits projets. D'émissions et de trucs à faire. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va pas s'ennuyer. On a la Copa América qui arrive en juin, les Jeux Olympiques en juillet. Pouf, on va être bien quoi. Effectivement, ça va être un beau programme. Ouais, ça va être un beau programme. On va se retrouver demain, nous tous. La MLS revient aussi. Enfin, tous les championnats, on va reprendre des systèmes de live. T'inquiète pas, il y en aura même en Asie. On s'est chauffé avec Boris pour les éliminatoires, si on a des dispos et comment dirais-je, des liens faciles pour les avoir. Donc voilà, très bien. On verra, vous inquiétez pas. Suivez-nous sur les réseaux. Vous inquiétez pas, il y aura tout cela. Je vous donne rendez-vous donc demain soir, probablement aux alentours de 23h. Pas avant, mais probablement aux alentours de 23h. On débriefera de manière un peu plus complète
La Coupe d'Asie, on sera avec Kylian. On fera ça tranquillement demain. Ça sera donc le dernier numéro demain de Jour de Coupe, le 24e. On en était au 23e ce soir. Merci à ceux qui sont toujours présents dans le chat, ceux qui sont passés sur les précédents, qui passeront demain. Vous êtes toujours là, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à ceux qui nous écoutent. En rediffusion, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les différentes plateformes de podcast. Vous savez, ça arrive dès le lendemain de cette émission en direct. On se retrouve donc demain soir pour le dernier jour de coupe. J'espère que vous avez kiffé cette CAN. Oui, nous, oui. J'espère que vous avez kiffé cette Coupe d'Asie. Nous aussi. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match. Il y en a plein. Ça joue en Argentine et il y a un Venezuela-Paraguay au Pré-Olympico qui a démarré depuis une demi-heure. Je vous dis pas combien il y a. Qui va donner le dernier ticket pour les Jeux Olympiques. À 2 ans, dans 1 an et demi, Al-Rami au Maroc. Je sais pas si on ira, peut-être. Je sais pas. Faudrait que je me mette à jouer au loto. Tu joues au loto, Farouk, ou pas? Non, il va falloir Faut d'autres qu'on s'y concepts. mette, hein. Il va falloir d'autres concepts. Voilà, si on veut financer Maroc 2025, il faut qu'on gagne au loto. C'est notre projet de vie, gagner au loto. Bref, merci à vous tous. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match au singulier ou au pluriel. Et puis à demain soir 23h pour le prochain et dernier jour de coupe. Salut tout le monde. Merci à tous, à bientôt.